efficace et apprécié des développeuses et développeurs mobiles hybrides. On voit sur cette courbe que Ionic 2 est en train de passer la main à Ionic 3. Il est donc temps de se consacrer spécifiquement à cette version. Alors c'est ce que nous ferons à l'aide de deux applications. Alors la première nous permettra de créer une application basée sur les tabs. Vous voyez ici en bas. Elle vous permettra de la personnaliser, comme on l'a fait ici même, d'utiliser des composants ioniques tels que le loading controller, des toasts. Nous verrons ou reverrons la création d'un formulaire assez élaboré comme celui-ci. Et enfin, ce sera l'occasion de pouvoir persister dans une base locale plus élaborée que le simple local storage, puisqu'il sera question d'IndexDB. Persistance qui se fera par l'intermédiaire de Dexy, dont la nouvelle version a introduit quelques breaking changes que nous verrons ensemble. La seconde application, je vous montre une petite démo vidéo car elle nécessite d'avoir accès au hardware de son device, vous permettra de scanner des aliments du commerce, comme cette boîte de thé, mais aussi d'interagir avec une API que vous requêterez en lui passant les données scannées. Voilà, on voit notre barcode et nous pourrons requêter notre API en lui passant ce code barre afin d'obtenir des résultats tels que ingrédients et macronutriments que nous voyons ici même. Cette application Food Evalbis nous donnera l'occasion d'utiliser Ionic Native lorsqu'il sera question d'utiliser le scanner, mais aussi l'opportunité de persister nos données dans une base NoSQL, la célèbre base de données mise à disposition par Firebase, afin de pouvoir persister les données que nous aurons scannées dans la dite base. Pour ce faire, nous aurons recours à Angular Fire 2, car c'est la librairie officielle de Firebase pour Angular. Ionic étant, comme vous le savez, basé sur Angular. Nous avons donc tiré profit de cette librairie. Bienvenue dans cette formation consacrée à Ionic 3.